bonjour Nissart, on va se faire le débrief de ce derby. Ce derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, derby de folie, derby incompréhensible. Match avec un scénario de ouf et on va tout de suite revenir. Et j'attends beaucoup de commentaires sur ça. Monégasque, niçois, parisien, stéphanois, Lensois, Lillois, qui vous voulez, je m'en fous. Mais si vous avez vu le match, on va revenir sur l'expulsion de notre Capitao, sur l'expulsion de Dante. Parce que pour moi, le rouge, il est mais lunaire, de chez lunaire. Pour moi. Parce que déjà de 1, il n'a aucune intention de toucher Minamino. Il arrive le premier sur le ballon. Et tu le vois que dans son élan, il est pris et va toucher Minamino. Alors attention, bien évidemment, je dis bien que arriver premier sur le ballon et de toucher le ballon avant de toucher le joueur, ça ne te donne pas le totem d'immunité de Koh-Lanta. Qu'on soit d'accord, on peut dire qu'il y a une faute, on peut mettre même un avertissement et un carton. Le pied est haut, effectivement. Mais dans ce cas-là, Dante, il fait quoi? Il se coupe le pied. Il est pris dans son élan. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire, Dante, à ce moment-là? Explique-moi, parce que pour moi, l'expulsion de Dante, elle est vachement sévère, en fait. Hein? Parce que moi, à la limite, allez, tu vas sur un petit excès d'engagement, il y a le contact avec Minamino, un petit carton jaune. Parce que Minamino, il s'en remet vachement bien. Hein. Enfin, je veux dire, il n'est pas parti aux urgences à l'hôpital Pasteur. Hein. Non, mais qu'on se le dise, les gars. Hein. Attention, il y a contact, certes. Mais pour moi, ça vaut pas un carton rouge. À la limite, un petit carton jaune pour l'excès d'engagement. Je te le dis. Et tout ça, c'est checké à la VAR. C'est ça le pire. C'est tout ça, la VAR le check. À un moment donné, la Ligue. Déjà de 1, alors ça fait 7 secondes que c'est passé, donc je vais le sortir. Allez vous faire enculer, mais bien profondément. Hein, tous autant que vous êtes, allez tous vous faire enculer. Et je parle pas que des fautes par rapport à l'OGC Nice hein, sur ce match. Allez tous vous faire enculer parce que ça commence à bien se voir, mais à vraiment bien se voir que vous êtes contre nous. Et pour moi, je vais te faire un petit récap de la VAR pour moi. Alors au début, j'étais vachement pour, c'est très bien. Mais maintenant, je suis vachement contre en fait. Maintenant, j'ai plus envie de VAR en fait. J'ai plus envie. On a déjà nous, on a niçois, on a déjà le département du VAR qui nous casse les couilles. Donc j'ai envie de te dire, à un moment donné, c'est bon, stop. C'est comme, en fait, je t'explique, c'est comme si tu donnais le Titanic et qu'il était le commandant de bord, c'est Peppa Pig. En fait, c'est pareil. Et c'est ça qu'il faut changer, en fait. Parce que la VAR, en soi, c'est un outil exceptionnel. Mais quand tu as des trous du cul, et je dis bien des trous du cul parce que je veux pas être grossier, parce qu'après, on va dire que je suis encore grossier. Je veux pas être grossier. Mais quand tu as des trous de balles, mais des trous de balles moisis, hein, derrière la VAR, à un moment donné, et il n'y avait pas Stéphanie Frappard ce soir. Hein. Non, mais enfin, j'ai pas vérifié, mais je crois qu'elle n'y était pas, Stéphanie Frappard. Donc à un moment donné, voilà, c'était la petite, grosse, moyenne, comme tu veux, parenthèse sur le carton rouge de Dante. Pour moi, il est absurde et il est exagéré. Du match, les gars, match, on peut vraiment avoir des regrets parce que ce match, tu le perds, mais tu peux aussi le gagner. Autant dans l'état d'esprit, autant dans les actions, dans le contenu de jeu, dans la tactique de Farioli. Ce match, tu peux le gagner, il est très rythmé, il y a de l'intensité directe. On voit deux systèmes de jeu qui s'opposent avec deux jeux complètement différents. Les Monégasques qui pressent très haut l'OGC Nice et Nice qui essaye d'utiliser la verticalité, la profondeur pour partir en contre. Des blocs défensifs qui sont très bien mis en place et très impliqués dans le match. Peu de temps mort. Même si c'est en début de match, un match avec très peu d'occasions. La première occasion, elle viendra de Gaëtan Laborde. Ouais, comme quoi, hein, peut-être que ce week-end, il sait pas trop, voilà. Et dans tout ça, ben, à un moment donné, on a un gros flottement du côté de l'OGC Nice, hein, avec un Monaco qui met de plus en plus de mouvements, Nice qui recule, Monaco qui fait circuler le ballon. On tarde à presser le porteur du ballon et ouverture logique, j'ai envie de te dire, pour moi, pour ma part, ouverture logique
de l'AS Monaco sur une frappe venue de nulle part. On peut rien faire. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Cette frappe, elle est magnifique. À un moment donné, même supporter niçois, même si c'est un monégasque qui l'a fait, et ouais, ça me fait chier, c'est sûr. Je ne veux pas te cacher que ça me fait chier. Mais à un moment donné, bon, la frappe, elle est imparable et vraiment, bravo, ça me rappelle un petit Youssouf Ndiaye Ishimiye contre Montpellier. Voilà, après ce but-là, Nice remet le pied sur le ballon après l'ouverture de Monaco, enchaîne les offensives avec Dante, avec Guessant, avec Boudaoui. Malgré tous ces efforts, ça pêche dans la finition, la réalisation. Je ne vais pas me répéter encore, hein. Les relances sont très tardives, on a un retour systématique vers l'arrière et des pertes de balles trop constantes qui amènent Monaco à pouvoir partir en contre. Et on va soulever aussi un truc, parce que, alors, on a coupé cette malédiction ce soir, mais sur les corners, levez-moi ces putains de ballons, parce qu'on n'avait pas marqué de but, à part ce soir contre Monaco, sur corner. Levez-moi, que ce soit Louché, que ce soit Sanson, que ce soit Gaëtan Laborde, que ce soit Boudaoui, des joueurs qui tirent les coups francs, enfin les corners, levez-moi ces putains de ballons. Après, dans tout ça, ce que je retiendrai sur cette première mi-temps, c'est cette envie, la détermination, le risque qu'on prend pour revenir au score, malgré tout, et de se faire prendre en compte et de se mettre en difficulté. La boîte secrète ce soir, c'est de prendre la défense de Monaco dans le dos avec des appels, des transversales de Todibo, de Dante qui vont finir une fois par faire mouche avec cette transversale de Dante à l'aveugle, hein, limite j'ai envie de te dire, mais vraiment à l'aveugle, et Louché qui provoque le penalty, transformé par Gaëtan Laborde. J'avais envie de te dire, si tu le loupais là, Gaëtan Laborde, je venais chez toi, je te foutais le feu. Je te foutais le feu. Valait mieux que tu le mettes ce but parce que tu prenais le feu, très clairement. Hein. Donc après tout ça, après l'égalisation, avec les efforts qu'on a fait pour revenir à égalité, temps fort énorme des Niçois, on apporte plus de vitesse, des appels dans la profondeur, de la dynamique. La dynamique est excellente, l'intensité est en train d'asphyxier les Monégasques, des décalages sont créés, des espaces sont trouvés, la réaction niçoise a été immédiate, elle a été tardive, ça a été très tardif pour trouver un aboutissement, mais la mentalité dans cette deuxième partie de mi-temps est incroyable et c'est ce qu'on veut dans l'intégralité d'un match et dans l'intégralité d'une saison. On méritait même de gagner à la pause, vraiment, de rentrer au vestiaire en menant 2-1, notamment après la dernière action et le tir à bout portant d'Evan Guessant qui a encore vidangé, mais ça on ne va pas en revenir parce que ça serait une redondance. On reprend le match, les gars, même envie, même intensité, même détermination que sur les dernières minutes de la deuxième partie de première mi-temps. Le derby est à nouveau relancé. Et pourtant, Monaco va mettre le deuxième but très rapidement dans cette deuxième période. Et malheureusement, sur ce deuxième but, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup trop d'erreurs. C'est déjà qu'on laisse un Minamino beaucoup trop seul. On lui laisse le temps de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il a décidé de centrer. Il aurait pu décider de faire un gris-gris, de faire ce qu'il veut, d'appeler sa grand-mère en Corée pour lui demander, lui passer le salam et lui demander si ça va, et de faire ce qu'il avait à faire après, d'accord? Et derrière, t'as Zakaria, il est libre de tout marquage, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est-à-dire que le mec, il se commande un Burger King sur Uber Eats, il a le temps de le manger, de poser sa tête et de marquer le but. Très clairement. Hein, voilà, donc après le rouge de Dante, on ne va pas revenir dessus, hein, et le match il change, bien évidemment, parce que ça te change un match. Ce carton rouge-là te change le match. On va être beaucoup plus défensif, beaucoup plus attentif sur les offensives monégasques, hein, évidemment. Derrière, réaction et égalisation de l'OGC Nice avec Evan Guessant à 10 contre 11 sur des moments où on continuait à pousser. Parce que malgré tout, dans ce match, c'est vrai qu'il y a des regrets parce qu'on ne gagne pas. Mais dans l'intensité, dans la mentalité, dans l'état d'esprit, dans la façon de faire, j'ai vu quelque chose de beau. C'est ça, et c'est pour ça que je suis enragé de ce match. Parce que on aurait pu gagner. On aurait pu gagner. Quand tu vois cette mentalité de Marcin Bulka de monter sur tous les corners, hein, je crois qu'à la fin du match, on a 3 corners. Marcin Bulka monte parce qu'il veut aider l'équipe, parce qu'il veut marquer, parce qu'il veut délivrer. Il veut
changer la situation. Et tout ça, c'est un état d'esprit collectif qui fait plaisir à voir. C'est dommage qu'on n'arrive pas à appliquer cet état d'esprit à la pratique, et c'est-à-dire de pouvoir faire ça sur chaque réalisation d'une action et de concrétiser en fait. Voilà, de concrétiser tout simplement. Après l'égalisation d'Evan Guessant, bon, on va pas faire le schéma, hein, réaction monégasque immédiate, quasiment. Golovin qui va mettre le troisième but. Il me semble que c'est Golovin, je sais plus trop. Voilà. Un gros dégoût, mais il n'y a pas tout à jeter dans ce match. Vraiment, il n'y a pas tout à jeter pour moi. J'aurais pu penser que j'allais m'énerver énormément, mais il n'y a pas tout à jeter. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que le match a tourné. Et effectivement, le match il a tourné parce que beaucoup d'erreurs d'arbitrage, énorme erreur d'arbitrage, mais même côté monégasque, même si nous on a été un petit peu plus lésés, le tirage de maillot sur Akliouche, c'est penalty. C'est clairement penalty et on s'en sort très très bien. On s'en sort vraiment très bien. Les incertitudes, les malentendus dans les changements des joueurs, je pense notamment au changement de Golovin qui finalement fait rentrer Camara. Sur ça, on n'est pas... Voilà, alors Golovin avait franchi la ligne de touche. Donc le changement est validé. Du coup, il ne peut pas revenir sur le terrain. Ça, c'est le règlement après. Je n'ai pas fait gaffe vraiment s'il avait vraiment franchi, mais en tout cas, oui. Hein. Le match, il tourne là aussi dans l'incompétence de l'arbitrage, dans l'incompétence de ses assistants et dans l'incompétence de la VAR. Hein. Voilà, le match part en couille complet et l'arbitre n'a plus aucune autorité dans ce match. Voilà, après on va noter bien sûr cette fin de match où on continue, on essaye d'aller égaliser, on essaye de chercher le dernier but pour pouvoir aller ramener un point de ce derby. Voilà, une fois de plus on loupe le coche puisque Brest a fait match nul cet après-midi. On laisse Monaco revenir à un point de nous. Et bien sûr, on laisse Paris s'échapper sur la première place. Mais ça encore, Paris, c'est une autre histoire. Ce Amit Nissart, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée pour demain. Hein. Je pense qu'à la machine à café, ça va débriefer et ça va y aller. Voilà. Sur ce, on se retrouve pour les prochains débriefs, prochaines vidéos sur ce Job Viva, la Bayeta, Issa Nissa. Toujours.